bienvenue au Picos de Europa. Bienvenue sur notre vidéo. Voilà. Et bienvenue, oui, au Picos de Europa. On rentre vraiment dans la montagne. Ouais. Là, ce coup-ci, on y est. Et c'est magnifique. Je vais me mettre un peu plus loin, voilà, comme ça vous voyez mieux. Oh la vache, on se croirait dans les baronniques. On a décidé de venir passer quelques jours par ici et je crois qu'on va pas le regretter. J'espère qu'on n'aura pas trop froid. Ça c'est beau. Alors j'ai soulevé la trappe, il y avait une... Et ce matin, on est parti pour faire la Ruta del Carès. Bon, la météo n'est pas tellement avec nous, mais ça va se découvrir. Moi, je suis optimiste, hein, j'y crois. Là, pour démarrer, bon, on va voir. Ah, Laurent qui me dépasse alors que je l'attends. Monsieur était parti boire un café. Voilà. C'est super gentil les gens là. Ouais. Donc voilà, on est parti. On a passé la nuit dans un parking à 2 km d'ici. Alors pour l'instant, on se dirige là-haut, dans les beaux nuages, dans le brouillard, dans les nuages. Bah, je gère mon vertige hein, depuis ce matin, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Ah oui. Exemplaire. Et on vient de là-bas. Voilà. Le chemin. Alors quand il faisait gris, c'était déjà beau. Mais alors là, le soleil vient de percer. Oh, ah, c'est magnifique. Trop beau, hein? Ouais. Là, franchement, elle est forcément dans le top 5 des meilleures randonnées, des plus belles. Ah. Mais je crois qu'au retour, on va encore faire... Bah, au retour, ça va être différent parce que justement, on va avoir le soleil. Et on va voir les aiguilles Et on va voir, oui, on va voir un peu les Les aiguilles sommets. qui sont tout autour, t'as raison. Ça va être magnifique. Alors là, attends, parce que là, quelque part, il y a le Rio qui fait une petite cascade. Ou c'est un affluent, peut-être qui arrive. Voilà, Ah, ou alors c'est quelque chose qui arrive. Oh. Non, mais ça, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Bon ben attends, Je vais me mettre là, comme ça. Voilà. moi je suis vert. Hop. C'est magnifique. Alors, avec le soleil qui perce, c'est... Et nous, on continue notre chemin par là. Je me suis arrêtée là parce qu'il y a un petit courant d'air. Ah, ça fait du bien. On continue notre progression, hein, mine de rien. Bon, on va bientôt s'arrêter manger. Et puis, après, on fera demi-tour parce que on aimerait bien continuer encore un peu plus loin, mais après, il faut rentrer. Et rentrer... ça va prendre du temps aussi parce que d'accord, ça descend beaucoup plus que ça monte, mais ça fait mal aux pieds. Qu'est-ce que tu dis? Regarde où tu marches, ça glisse. Oui, oui. Je vois. Attention à vous, monsieur. Allez, on avance. Ah oui, vous allez, hein. On y va, on y va. On va où là? Eh ben, on y va, on y va. On y va. Ah, on va où? Il y a une passerelle là-bas. On va là-bas. Ah bah, il y a une passerelle. Le problème, c'est que normalement, on devrait penser à faire demi-tour, mais c'est comme d'habitude. Ah bah attends, on va aller voir ce que c'est ça, et puis attends, on va aller voir ce que c'est ça, et puis... En plus, il fait beau, oui. Allez, à tout à l'heure. Ah, voilà un marcheur que je connais. Alors là, vous entendez le bruit d'une cascade parce qu'elle est en dessous.
va essayer de la voir un peu plus loin. Ça va mon boulon? Ah, si j'aurais su, hein, j'aurais eu le temps, hein. Regardez ça, comme c'est beau. Magnifique. Attention, tu marches la boulette. Hein. Oui, oui. On arrive à une passerelle et je suppose que c'est pour voir la cascade. Oui, bah doucement. La cascade, c'est des pierres qui dépassent. Ouais, ouais. En même temps, il n'y avait plus de... Lève tes pattes. Il n'y avait plus de... Laurent, il a peur que je tombe. Il n'y avait plus de sentier, là, hein, ils l'ont fait. Hein. J'arrive même pas à voir au fond. Même les biquettes, elles passent par là. Eh, ma boulette, quand tu te penches, Ouh là là. c'est un tour, hein. Ouais, c'est impressionnant. Tiens, il y a une grille là, pour voir au travers. Et alors là... Ah ouais. Oh. Là, tu peux faire pipi, hein. Ah oui, ah oui. C'est le délire, quoi. C'est impressionnant quand même. Et le Camino del Rey. Bah, c'est autre chose. Ah ouais. Regarde, il y a la cascade, on la voit, elle est un peu plus loin. On la voit qui tombe là. Voilà, ouais, la cascade est juste après. Alors, pour la voir... Il y a un panneau. Los Martinez. Alors on retourne tranquillement. On a fait quand même un peu plus de 8 km à l'aller. Faut penser qu'il va falloir descendre tout à l'heure. Donc on retourne tranquillement chercher un petit coin pique-nique qu'on va se faire une fois passé le col. Ah, au col? Oui, une fois le col, parce que ça va monter encore un peu et qu'on monte pas quand on est en digestion, on n'y arrive pas. Donc voilà, là on est à l'abri. Il pleut un petit peu, mais ça fait du bien. Enfin, il pleut. C'est l'eau qui dégouline de la montagne. C'est beau, hein? On est à Cangas de Onís. Avec une maison bleu jean. Ouais, c'est bien délavé, je trouve, j'aime bien. C'est une jolie petite ville. Et là, on monte sur le pont romain. Parce que les Romains, ils ont dû venir. Il est bien entretenu ce pont, il est beau. Ouais, Hein? en bas, c'est joli. Vu d'en bas, hein, c'était sympa. Mais vu d'en haut, à mon avis, on aura une belle vue. Hein. Ça va être sympa aussi. Il y a une petite terrasse en bas. Ah oui, il y a une terrasse qui est sympa, mais bon, On y descendrait bien avec le camion, hein. Mais là, on va se faire jeter. la vue du pont, tu la payes. Hein. Voilà. Autrement, elle est sympa la terrasse parce qu'il y a nature quand même. Hein. Bah tiens, regarde. La petite terrasse du coin. Sympa, hein. Les tables sont pas serrées. La rivière. Et voilà. On peut jeter des cailloux dans les assiettes. Là-bas, il y a une jolie maison peinte. Je crois que c'est du l'office de tourisme dans le coin. Oui, je l'ai vu. C'est pour Oui, ça parce que- qu'il y a des... Il y a un truc ici qui nous avait interpellés. En fait, je vais vous mettre une photo d'un grenier à blé. C'est typique à la région, a priori. Donc, ils les entretiennent, ils les déplacent pour les mettre en exposition. Ils en fabriquent des tout beaux, tout neufs. Mais c'est pas mal. Et nous voilà en haut du pont. Et de l'autre côté, Il y a la rivière. il y a la rivière. C'est sauvage, hein, c'est beau. Hein. C'est beau comme Putain, tout. un Hein. canoë, là, il y en a qui doivent se faire peur quand même. Ouais. Alors, on a passé la matinée à Conga de Onís. Yes, Hein, c'est sur ça. le marché, entre autres, 2 fois. Et alors, on a acheté des spécialités. Ouais. Donc, un cidre. Parce qu'il paraît que ce truc-là, ça se boit avec du cidre. Alors, c'est lourd. Vous voyez là, la part qu'on a là, ça pèse 1 kg, un peu plus. Oui. Hein? 1,1 kg. 1 kg 100. Et alors, c'est... Je chercherai le nom exact. Bossello. La dame parlait très bien français. Elle avait appris le français en Belgique.
Et elle était très gentille d'ailleurs. Et elle nous a dit que c'était fait avec de la farine de maïs, du chorizo, du lard fumé, et ça cuit dans une casserole pendant 17 heures au four, donc toute la nuit. Ouais. Mais alors je vais vous dire, le gâteau, quand il le sort, il doit faire ses 15 kilos. Hein. Ah oui, facile. Et ils ont tout vendu à 17 € et quelques kilos, donc... Enfin bon, on va goûter ça. On va voir ce que ça donne, mais ça va bien nous remplir. Hein. Avec du pain au maïs, on va pas avoir besoin de Je profite d'un petit trou dans les nuages. Bah oui, petit. Hein. Pour vous montrer un petit bout du lac, d'un lac, parce qu'il y en a plusieurs. On est au lac de Covadonga, toujours dans les Picos d'Europa. On est dans un endroit Qui doit être magnifique. qui s'annonçait magnifique. Mais voilà. Il y a comme qui dirait... Alors, ces lacs, on peut y venir en voiture au mois de mai, jamais le week-end. En week-end, il faut prendre des bus qui montent là, des navettes. C'est 9,50 € l'aller, retour, je crois. Hein. Ouais. C'est pas 2 €. Hein. Sur Google, on voit des trucs à 2 €. Non, c'est 9,50 €. Alors hier, au marché de Congas, c'est une petite dame qui parlait très très bien français, parce qu'elle avait grandi en Belgique, qui nous expliquait qu'en fait... on paye 9,50 € par personne pour venir au lac et que les bénéfices ils vont à l'église parce que ça appartient à l'église en tout ça. Parce qu'il y a une basilique un peu plus loin. Par contre, l'entretien des routes, des lieux, tout ça, bah c'est tout le monde qui paye. C'est tout le monde qui paye. Donc ça avait l'air de l'agacer un petit peu la petite dame. Bon ben voilà, le brouillard est revenu. Bon, on ne voit plus les lacs. Alors on va descendre, on est à 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. On va descendre un tout petit peu, parce qu'il y a une belle vue quand même après. Hein, c'est peut-être la meilleure vue que j'aurai aujourd'hui, alors je me dépêche d'en profiter. Oh, c'est gris, hein. Mais, je ne sais pas si vous voyez, là en bas, je vais mettre hop, en plein milieu de l'image. Il y a une petite bergerie là, qui est toute mignonne. Enfin bon, ils devaient monter ici seulement en été les gens à l'époque. En tout cas, j'espère pour eux, parce que... Bah, décidément, c'est pas ma journée. Hein. Je voulais, à défaut des lacs, vous filmer la route par où on monte pour vous montrer comment elle est vertigineuse. Mais il n'y avait pas de brouillard tout à l'heure et puis maintenant, on est en plein dans les nuages. Donc, le Mirador, c'est pas gagné. on voulait aller au Mirador de la Reine parce qu'on y a aperçu une jolie vue. On s'est dit, tiens, on s'y arrêtera à la descente, ça fait refroidir les freins. Mais il n'y aura peut-être plus de vue, hein, du coup. Oui, et puis bon, comme il fait frais, les freins, ils vont peut-être pas chauffer tant que ça. Ouais, en plus. On fait tour deuxième. On se dirige actuellement au-dessus de la Ruta del Carès, hein, au-dessus du village de Caïn ou Caïn, je sais pas comment on dit, Caïn plutôt peut-être, je sais pas. Donc là on est dans un défilé. Desfiladero. Et il pleut. Et vamos a la flota. Et vamos a la flota. On nous a prévu de la pluie aujourd'hui et demain. Bon, on fera avec, hein, de toute façon, c'est pas grave. On en profite d'ailleurs pour se déplacer. Alors aujourd'hui, on va vous donner des nouvelles de la spécialité qu'on a achetée Les nouvelles culinaires. à Cangas. Ce truc là qui cuit 17 heures. C'est le 3e repas qu'on fait avec. Ouais. Bah c'est bien. Et le dernier, je pense. Je crois que là, on va manger juste... Enfin, moi, perso, je vais manger là où il y a du chorizo et du lard fumé. Mais le petit bout, là... Non. C'est pas que c'est pas bon, au contraire, c'est bon. Mais franchement, ça tient bien au corps. Hein, et Dieu sait si j'ai un bon coup de fourchette. Hein, mais là, je pourrais pas tout manger. C'est trop lourd. On continue notre périple dans les Picos. Et là, on est posé sur une aire de repos à Posada de Valdeón. Alors là, vous ne le voyez pas parce que les nuages sont arrivés. Mais juste derrière tout ça, il y a des sommets avec de la neige. Un petit peu, hein. Et nous, ce matin, on avait 4 degrés ressentis. Donc ça a de la gueule, hein. Le temps s'annonçant pluvieux pour aujourd'hui, j'en profite pour faire ma popote. Voilà. Et demain, on va aller voir tout ça. Voilà. Donc du coup, on reste 3-4 jours, hein, parce que... On va faire toutes les crêtes à ma boulette. Oui. Et voilà, mon boulon qui est encore en train de crapahuter, il est parti voir la Via Ferrata. La Via Ferrata de Valdeón. Et oui, parce que ce matin, on descend à Caïn.
Hop, c'est toujours aussi beau. Alors aujourd'hui on est gâtés. On a un ciel d'un bleu. Il fait un temps superbe. Depuis qu'on est arrivé, on avait les gros nuages gris que vous avez vus. Alors là, ça change un peu tout quand même. Hein. Donc on descend. Là, on descend sur Caïn. On descend sur le Rio del Carès en fait. Puis après, il n'y aura plus qu'à remonter. On est presque arrivé à Caïn. Il doit nous laisser une demi-heure de marche encore. Donc on a fait notre halte ici. Parce qu'on a mangé. Alors le bruit que vous entendez, ça descend de là-haut. Ça fait un sacré bouillon. Ça arrive à une petite passerelle. Et ça descend comme ça. Hop là. Et ça va sûrement se jeter dans le Rio. Et voilà l'arrivée de la cascade. On est en train de prendre la fraîcheur, hein. Ça fait du bien. Hein. Il se rafraîchit mon bout, donc il faut dire qu'il fait beau aujourd'hui. Et on va pas s'en plaindre. Et voilà, elle tombe là, dans le Rio del Carès. Alors Caïn, ben, c'est un petit village de montagne. C'est mignon, c'est typique. T'as vu ce que je vois là? C'est surtout entouré par les montagnes. Et moi je vois du pain. Ah, c'est bien, Laurent, il voit du pain parce que finalement, on va partir que demain. On devait partir cet après-midi, mais le temps de rentrer, de prendre la douche et tout. Alors là, il y a un groupe. C'est comme là où on est. Il y a un groupe aussi. Il doit y avoir une espèce de problème avec l'électricité par ici en ce moment. Donc voilà, c'est un joli petit village de montagne. Alors là, Laurent vient de voir un poisson sauter. Bon, on l'a vu une fois, on ne le verra pas deux fois à mon avis. Hein. Ce que je voulais aussi, vous voyez la route là-bas. Je vais mettre un petit zoom. Et on voit bien, soit elle repose sur du rocher, soit elle repose sur des constructions, quoi, je sais pas comment ça s'appelle, moi je dirais des équerres, mais bon, c'est pas du bricolage. Hein. Il n'y a pas intérêt que ça soit du bricolage. Voilà, on est coincé entre les deux rochers, là. Il y a quoi entre les deux? 6 mètres, 7 mètres? C'est magnifique. 6-7 mètres, hein, pas plus, entre les deux rochers qui sont voilà, là. C'est magnifique. Mirador del Tombe. Mirador del Tombe. Mirador del Tombo, Tombo. Tombo. Tombo, pardon. Et là, il y a dessiné sur cette plaque tous les sommets qui sont en face. stock, tout ce qu'il y a hop, au-dessus. Ouais. C'est chouette, hein? Vraiment de la folie. Et au-dessus là, hop, on a un petit chamois. En fait, on est assis, hein. On est en train de reprendre des forces parce que là, on a déjà fait 18 bornes. Il nous reste avec une dénivelée, vous. Il nous reste à peu près 3 km à faire. Avec un bon petit dénivelé encore, là. Pas long. Et après, on va se prendre une douche froide. Aujourd'hui, on sort des Picos. On est au bord d'un lac, au bord duquel il y a une petite ville balnéaire qui s'appelle Riaño. Nous, on est au bord de la Pampa, comme d'habitude, au bord du lac. Hein. Il est très grand ce lac, ça se voit pas d'ici, mais il est très grand. Et très beau d'ailleurs. On aperçoit les Picos là-bas. Donc on s'est posé ici, certainement pour le week-end. On a rempli le frigo. On va être bien. Et Laurent qui est en train de faire le tour du propriétaire. Il y a un peu d'eau là-bas, donc c'est une bonne raison pour rester.